Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, le thème de notre méditation de ce matin est « Nous allons devenir les nouveaux créatures dans le Seigneur ». Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé de ce que ça nous attend dans la vie éternelle, de la force, du courage et l'espoir de rester toujours vigilants et dans la persévérance pour que nous puissions attendre votre avenir, pour qu'un jour nous puissions devenir comme les anges, ce que tu nous promets. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait une famille qui vivait en ville. Le père et sa femme avec 8 enfants. Ils avaient leurs grands-parents au village. Il y avait un congé que le père et sa femme a décidé d'envoyer leurs 2 enfants au village pour passer les congés là-bas. Et c'est bien passé les congés de 2 mois. Dès que les 2 enfants sont rentrés en ville, ils ont partagé leur expérience avec les 6 autres enfants qui étaient restés en ville. Et les 6 enfants admiraient et voulaient vraiment aller au village et aussi d'expérimenter ce que leurs 2 frères avaient expérimenté. Après 5 ans, les parents ont décidé d'envoyer aussi tout le monde au village pour passer leurs congés. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, c'était vraiment magnifique. Les enfants ont aimé. Pourquoi en ville, les enfants avaient la voiture, tout ce qu'ils faisaient dans la voiture, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. En tout cas, ils étaient bien parce qu'ils avaient l'argent. Mais au village, ils n'avaient pas assez de choses comme en ville. Seulement, les traitements que les grands-parents avaient donnés aux enfants, c'était magnifique. Les grands-parents traitaient tout le monde avec égalité, avec respect. Si on partageait un peu de nourriture, c'est la même quantité qu'on donnait à tous. Si on mangeait les fruits, c'est le même nombre de fruits que tout le monde mangeait. Et cette égalité, ce traitement-là, ça a aidé les enfants à savoir qu'au village était mieux que de rester en ville. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle de 2 choses très importantes. Première chose, la nature que nous allons recevoir comme les anges, la nature de l'esprit, la nature des anges. C'est la réalité que Jésus nous invite. Si nous sommes prêts à être les gens disciplinés, les gens honnêtes, les gens qui se préparent pour la vie éternelle, c'est là où nous allons changer notre identité. Nous allons devenir comme les anges. Et vous savez comment les anges vivent? Les anges vivent avec la liberté totale, avec la simplicité. Les anges sont prêts à faire tout ce que ça peut les donner encore l'accès ou une bonne relation avec le Christ, avec Dieu, notre Créateur. Le travail des anges, c'est de rester là pour honorer, glorifier, magnifier le nom de Dieu. Est-ce que toi, tu ne veux pas être comme un ange? L'évangile de ce matin, Jésus continue à nous inviter que si nous sommes prêts, si nous sommes honnêtes, c'est là où la parole de Dieu va nous transformer. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à être transformés par la parole de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à vivre cette communion avec le Christ? Ne laissez pas les choses de ce monde de nous dérouter de Dieu. C'est très important, mes chers amis, parce que la vie éternelle, on doit préparer pour la résurrection. Il y a beaucoup parmi nous qui vivent une vie comme si il n'y a pas la résurrection. Mais comment tu peux espérer de la résurrection dès que dans ce monde, nous vivons une vie de, comme les gens disent, je m'en fous. Si tu t'en fous, tu veux quoi? Tu attends quoi? C'est ça, chers frères et sœurs, préparons-nous vraiment. Soyons honnêtes et vrais pour que au dernier jour, jour de la résurrection,
que nous soyons parmi les gens qui attendent la vie éternelle. Le deuxième point, on nous parle que notre Dieu est le Dieu des vivants. Écoutez bien, notre Dieu, c'est Dieu des vivants. Et quand la Bible parle de Dieu des vivants, ça parle de gens qui ont de bonnes relations avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec être vivant physiquement ou être mort physiquement. Non, ça parle de la relation. Tu peux être vivant physiquement, mais tu es mort. Oui. Parce que si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es mort. Tu peux être décédé physiquement, mais si tu étais décédé dans l'état de grâce, tu es vivant parce que tu es mort dans l'état de grâce et tu continues à vivre en communion avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux? Être vivant physiquement et être mort dans le Seigneur? Ou être mort physiquement et être vivant dans le Seigneur, dans l'état de grâce? Que le bon Dieu nous aide vraiment. Les deux choses très importantes à retenir aujourd'hui, préparons-nous pour cette nature que nous allons recevoir dans le Christ, quand nous allons devenir tous comme les anges. Et dernier point, faisons les efforts, mes chers frères et sœurs en Christ, de rester vivants dans le Seigneur, pour que dès que le Seigneur va arriver, que nous serons tous prêts à vivre avec lui pour l'éternité. Que le bon Dieu nous aide, qu'il nous protège. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous serons vivants si nous sommes en communion avec toi. Donne la force et le courage, que rien nous sépare de ton amour. Continue à nous bénir et à nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements et toutes les personnes qui me laissent un commentaire. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Continuons vraiment avec cet esprit. Et s'il vous plaît, avant de quitter, s'abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez avec d'autres. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Benedicta tu in